Aujourd'hui, il n'y a pas de musique ni rien. On s'en va comme ça. Oh, Dieu. C'est pas fou. On dirait que c'est flou. Hein. Voilà. Étude de fonction sharp. Live de 30 minutes ou 1 heure. L'objectif, c'est d'étudier la fonction f de x égale à x au cube plus 2x carré sur x au carré moins 1. Et nous allons passer par une fonction auxiliaire qui est g de x égale à x au cube moins 3x moins 4. Est-ce que cet exercice-là, nous n'en a pas déjà fait? Ça ressemble à du déjà vu. Hein. Ça ressemble à du déjà vu. Aïe. Ça ressemble à du déjà vu, il me semble. C'est vrai qu'elle est là. Ouais. Donc. Première question, limite de G en plus infini et en moins infini. Donc question A. 1A. Limite. Allons-y. Limite de G de X lorsque X tend vers plus infini. Toujours les mêmes histoires. Mon nombre du plus grand degré, ça fait limite de X au cube. Lorsque X tend vers plus infini, ce qui est égal à plus infini. Ensuite, limite de G de X lorsque X tend vers moins infini égale à limite de X au cube lorsque X tend vers moins infini, ce qui est égal à moins infini. Après ça, on dit étudier les sens. Donc, S petit b, sens de variation et tableau de variation de G. Sens de variation et tableau de variation. Voilà l'affaire. Écris-le. 20h24. Je viens. Il faut qu'on aide là-bas. Sinon, ça va pas marcher du tout. Tu dois pas? Hein? Excuse-moi. Attends. Je vais prendre une barre pour nous deux. Tu connais? C'est pour moi? Tu dois ici. Mais prends la banane, c'est pour moi. Sens de variation et tableau de variation. Nous allons dériver la fonction. Donc, pour tout x appartenant à grand R, g' de x égale, ça fait 3x carré moins 3. Ça ressemble à du déjà vu cette affaire. Égale encore 3 facteur de x carré moins 1. G' de x égale à 0 implique que 3 facteur de x au carré moins 1 égale à 0. Ce qui veut dire que x au carré moins 1
égale à 0. Donc, x moins 1 facteur de x plus 1 égale à 0. Donc, x moins 1 égale à 0 ou x plus 1 égale à 0. X égale à 1 ou x égale à moins 1. Ensuite, signe de la dérivée. Donc, j'ai ici, j'ai x, j'ai moins l'infini, plus infini, j'ai moins 1, j'ai 1. C'est une fonction polynôme de second degré. Signe contraire de A, le A c'est 2. Non, le A c'est 3. Ici, j'ai le A c'est 3 parce que c'est lui qui multiplie x carré. Le nombre qui multiplie x carré, c'est le A. Donc, ça fait 3 qui porte le signe plus, j'ai moins ici. Ici, j'ai plus et ici, j'ai moins. Maintenant, je viens. Tu allais à manger? Non. Tiens, donne-moi la Bible. Je t'ai dit 2. Tu me prends là. Bah non, des fois. Tu vas ou pas dans les fois à la nuit? Ok. Ça va pas me foutre, désolé, c'est moi je t'en toujours manger. Aïe. Comment tu as mangé? Tu dis quoi? Oui, c'est pas que tu as mangé, parce que j'ai pas trop. Donc, allons-y. Donc, ici, c'est plus. Ici, c'est moins. Ici, c'est moins. Donc, le signe de la dérivée, c'est bon. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de moins infini à moins 1, union 1 à plus infini, g' de x est supérieur à 0. Et pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de moins 1 à 1, g' de x est inférieur à 0. Sens de variation. Sens de variation. Qu'est-ce qu'on va dire pour le sens de variation? G est strictement croissante. Sur moins infini à moins 1 et sur 1 à plus infini. G est strictement décroissante. Sur moins 1, 1. Voilà. Sens de variation. Tableau de variation maintenant. Bonsoir à tous. Je n'arrive pas à lire les commentaires, je suis assis. Donc, le tableau de variation, le sens de variation, c'est bon. Bon, le sens de variation, c'est bon. On peut faire le tableau de variation maintenant. J'ai x moins infini, moins 1, 1, plus infini. Ici, j'ai g' de x. Ici, j'ai g de x. Voilà. Ça s'annule ici. Moins, plus et plus. Et maintenant, croissante, décroissante et croissante. La limite en moins infini avait donné moins infini. Et en plus infini, ça donne plus infini. Maintenant, ici, je vais calculer g de moins 1. G de moins 1 égale. Ça me fait moins 1 au cube, moins 3 facteur de moins 1, moins 4. Ce qui est égal, moins 1 plus 3 moins 4. Moins 5 plus 3, ça fait moins 2. G de 1. Ça fait 1 au cube, moins 3 facteur de 1, moins 4, ce qui est égal 1
moins 3, moins 4. Ça fait moins 7, moins 7 plus 1, ça fait moins 6. Non, moins 6. C'est bon. Question par rapport au tableau de variation, ou bien ça va? C'est bon? Voilà. Regardez, doucement. Des questions par rapport à ce qu'on vient de faire. Tableau de variation, dérivée, sens de variation, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà la feuille qui est là. C'est bon? Si c'est OK, mettez OK, on va avancer. Voilà la fonction qui est là. Voilà la fonction qui est là. Comment savoir qu'elle est croissante? Mais c'est quand la dérivée est positive, tu étudies le signe de la dérivée. Merci à ceux qui ont répondu. Tu étudies le signe de la dérivée. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante sur un intervalle donné. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante sur un intervalle donné. Donc, pour connaître les sens de variation, on étudie le signe de la dérivée. C'est ce qu'on a fait. On a dérivé la fonction, on a étudié le signe de la dérivée. Et on a vu que ici, ça porte le signe plus, ici, ça porte le signe moins, ici, ça porte le signe plus. Donc, c'est croissance ici, décroissante ici, et puis croissante ici. C'est ce qu'on a dit dans le sens de variation. Donc, ça monte, après ça descend, après ça monte. Voilà. Et c'est tout. La question, c'était de dresser le tableau de variation de f. On a dressé le tableau de variation. On dit démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet sur R une unique solution. Donc, c'est ça. La question 2a. Démontrons que l'équation... On a tellement fait ça, mais malgré ça, les gens continuent de m'envoyer ces gens d'exercices-là. Pourtant, on en a tellement fait. Normalement, si tu as suivi les... Je sais pas moi, la plupart des lives qu'on a fait depuis ces 5 dernières semaines-là, on a trop fait ce genre de choses-là. Je n'ai pas compris pourquoi les gens continuent d'envoyer ce genre de sujets-là. Bon, comme la répétition est pédagogique, je continue de le faire. Démontrer que l'équation g de x égale à 0 admet sur R une unique solution alpha. Donc, pour tout x appartenant à moins l'infini à 1, on constate que g de x admet pour maximum moins 2. Ça va de soi. G de x admet pour maximum moins 2. Il y a des nouveaux. Ok. G de x admet pour maximum moins 2. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1, g de x est inférieur ou égal à moins 2. Donc, l'équation g de x égale à 0 ne saurait admettre une solution sur l'intervalle moins 1 jusqu'à 1. Puisque la fonction reste en dessous de moins 2. Donc, je vais écrire pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini jusqu'à 1. On est d'accord? G de x admet pour maximum moins 2. Donc, g de x est inférieur ou égal à moins 2. De ce fait, l'équation g de x égale à 0 n'admet pas de solution dans l'intervalle ouvert de moins l'infini jusqu'à 1. Parce que la fonction reste inférieure à moins 2. Hein? 0 est inférieur à moins 2. Donc, ça ne peut pas admettre de solution puisque c'est inférieur à moins 2. Maintenant, on va aller maintenant de 1 à plus infini. Pour tout x appartenant à l'intervalle 1 à plus infini, g est continu comme une fonction polynôme et strictement croissant.
G est continu strictement croissant. Et G, l'intervalle ouvert de 1 à plus infini, est égal à l'intervalle ouvert de moins 6 à plus infini. Or, 0 appartient à l'intervalle ouvert de moins 6 à plus infini. D'accord. G de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans 1 à plus infini. De tout ce qui précède, sur l'intervalle moins 1, moins infini jusqu'à 1, il n'y a pas de solution. Et sur 1 à plus infini, il y a une unique solution. Donc sur R, il y a une unique solution. Donc de tout ce qui précède l'équation G de x égale à 0 admet une unique solution. Solution dans grand R. Et c'est tout. Voilà. Si c'est OK pour vous, mettez OK en commentaire. On va passer à la question suivante. S'il vous plaît. Merci. 41, 42, 27, 20, 26, 73, 78, 61, 41, 5. Vivelin. OK. Le milliardaire. Bon, c'est qu'on peut passer à la question suivante. Maintenant, on a fini l'étude d'une fonction auxiliaire. Bon, après ça, il a dit de justifier que l'équation... Bon, ça va. Tout le monde connaît ça. Justifions que 2,19 est inférieur à alpha intégré à 2,2. Donc, G de 2,19 égale, on va appuyer. G de 2,2 égale, on va appuyer. Voilà G. Donc, du coup, ça fait 2,19 au carré. Non, pardon, au cube. Au cube, oui. 2,19 au cube moins 3 fois 2,19 moins 4. Ça donne moins 3,006. Moins 3,06. Bon, bref. Après ça, on va faire 2,2. Eh, tu, vraiment, c'est pas ça. Qui a appuyé là-bas? Avec moins 0,06. 0,06. Voilà. Ensuite, 2,2. « 0,048. Donc, nous avons G de 2,19 fois G de 2,2 inférieur à 0. Donc, 2,19 inférieur à alpha inférieur à 2,2. Et c'est tout. Théorème des valeurs intermédiaires. Tu as fait ça comment? Je comprends pas la question. Mais toi, tu es sur le live. Pourquoi tu poses pas la question directement? Hein? Un juge de milliardaire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On peut passer à la question suivante. Il n'y a pas de question par rapport à ça. Hein? Il n'y a pas de problème particulier. Tout est carré parce que bon, c'est les mêmes routines. Théorème des valeurs intermédiaires et puis bon, voilà.
Ok. Maintenant, on dit de démontrer que... Je passe à la question suivante. 3. Démontrons que... Pour tout x appartenant à moins l'infini jusqu'à alpha, g de x est inférieur à 0. Et pour tout x appartenant à alpha à plus infini, g de x est supérieur à 0. Voilà. Voilà l'affaire qui est là. Qu'est-ce qu'on va dire? On peut déjà raisonner sur notre affaire là. De moins l'infini jusqu'à 1, on constate déjà que g de x est maximisé par moins 2. Donc, ça veut dire que c'est inférieur à 0 puisque moins 2 est négatif. Moi, je peux écrire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini jusqu'à 1, g de x admet pour maximum moins 2. Professeur, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Il y a une qui est en commentaire ici, Zénab. Elle dit ne pas avoir compris la question 2A. La question 2A. Elle peut monter et puis poser sa question. Zénab, envoie ta demande. Si tu es encore là, envoie ta demande. Le professeur va te prendre, tu vas poser ta question. On va lui accorder quelques secondes. Si elle est encore là, elle va envoyer sa demande et puis bon, on verra. Zénabou. Si elle ne répond pas, on avance. Après, on reviendra à elle. Ok. Non, je vais voir. Zénab. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Ouais, professeur, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on peut résoudre les équations trigonométriques? C'est en classe de première. On voit ça. Vous avez une équation particulière. Oui, il y a une équation dans mon cahier, vous lisez ça. Donc, ok. Bon, pause rapidement, pause de 5 minutes. On va répondre à cette question-là rapidement. Voilà, l'équation, c'est sinus de x égale à sinus de 7 pi sur 2. Sinus de 7 pi sur 2. Bon, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ok. Tu vas chercher là. C'est qui encore le bruit là? Tu vas chercher la mesure principale de 7 pi demi. Donc, 7 pi demi moins 2 pi égale. Alors, tout le monde peut appuyer sur la calculatrice. Ça fait 3 demi. 3 pi demi, ce n'est pas encore la mesure principale. 3 pi demi moins 2 pi égale. Voilà, ça fait moins pi demi. Voilà. Donc, la mesure principale, c'est moins pi demi. Du coup, sinus de x égale à sinus de moins pi demi. Celui qui a posé la question là, est-ce qu'il me comprend? Est-ce que jusqu'à présent, tu es d'accord avec moi? Oui. Tu as compris à faire de mesure principale là, non? Non, il savait déjà faire, il a compris. Ok, donc tu as compris que la mesure, au lieu d'écrire sinus de 7 pi demi, on peut écrire sinus de moins pi demi maintenant. Oui. Maintenant, comme c'est la mesure principale maintenant, on peut dire que x égale à moins pi demi plus k pi plus 2k pi, k appartient à z, où x égale à quoi? Pi plus moins, bon, c'est pi moins pi demi, non, pi moins alpha, donc ça fait pi plus pi demi plus 2k pi. Donc, qu'est-ce que j'ai au final? J'ai SR égale singleton moins pi demi plus 2k pi point virgule. Ça là, je vais appliquer. Ça fait 3 pi demi ici. La mesure principale, c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc ici, la mesure principale aussi, c'est moins pi demi. Donc du coup, je peux rester comme ça. K
appartient à Z. On ne se comprend pas. Non, ça, il comprend pas. Ça, il comprend pas. Tu as compris pourquoi ça là? C'est à cause de ça là, j'ai écrit ça. C'est bon? Oui, 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 oui. Maintenant, c'est ça là, je n'ai plus écrit ça passé, ça équivaut à ça en fait. Tu me suis? Non, C'est non, bizarre. non, il comprend pas. Ok, Ouais, j'ai c'est écrit, bizarre. ok, égal. J'ai écrit pi demi plus pi demi, non? Pi plus pi demi, non? Oui, oui, Ça fait 3 pi demi, non? oui, Plus 4 pi, plus 2 pi, n'est-ce pas? oui, Comme 3 pi demi n'est pas la mesure principale d'un angle, je peux retrancher 2 pi, non? oui, Ça va revenir à moins pi demi, non? oui, 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 Donc oui, ça oui. fait moins pi demi plus 2 pi. Tu es d'accord? Je suis d'accord, je suis d'accord. Il n'y a rien d'autre que la solution précédente, non? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc ça se résume à ça. C'est bon? Ok, ok. Merci, merci. Bon, revenons à nos moutons. Ok, maintenant on a dit que la solution était quoi déjà? Depuis, on a fini cette affaire-là. Pour tout x appartenant à moins l'infini jusqu'à moins 1 à 1, g de x admet pour maximum moins 2. Donc, g de x est inférieur ou égal à moins 2. Oui, bonsoir. Or, moins 2 est comment par rapport à 0? C'est strictement inférieur à 0. Donc, g de x est inférieur à 0. Le petit frère de mon petit... Aïe, aïe, aïe. C'est bien ça, hein? Le grand frère de mon grand frère, c'est mon grand frère. Si g de x est inférieur à moins 2, or moins 2 est inférieur à 0, ça veut dire que g de x est inférieur à 0. Maintenant, je vais aller maintenant pour tout x appartenant. N'oublions pas que notre solution alpha se trouve quelque part ici. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de 1 à alpha, g est strictement croissant. G est strictement croissante. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, j'ai un petit problème au niveau du tableau de variation. Oui. Oui, quand j'ai le tableau comme ça, je ne sais pas comment faire pour trouver le maximum dans le tableau. Si on me demande dans la question que de trouver le maximum dans le tableau, comment faire pour pouvoir trouver? Parce que là, j'ai moins 2, moins 6 et moins l'infini plus l'infini. Le maximum, c'est lorsque la dérivée s'annule en un point en changeant de signe. On est d'accord? D'accord. Voilà, donc on va parler de maximum et minimum quand la dérivée s'annule en changeant de signe. Donc ici, ça s'annule en moins 1 en changeant de signe, ça s'annule en 1 en changeant de signe. Donc ici, il y a des extrémums. Ici, c'est un maximum local, ici, c'est un minimum local. Ça peut aller? C'est fini? Ok, ça va. Donc là, dans notre cas, notre maximum est moins 2. Oui, c'est moins 2. De l'intervalle moins infini jusqu'à 1, le maximum, c'est moins 2. D'accord, pas de souci. Ça va, j'ai compris. Merci. Maintenant, Parce que moi, je pensais avant qu'on pouvait. Oui. Je pensais avant qu'on mettait le nombre en valeur absolue avant d'identifier le maximum. Non, pas du tout. Non. D'accord, d'accord. Donc, on prend le plus grand des nombres qui annulent la fonction. Voilà. D'accord. Et Merci beaucoup. parce que le plus grand, il faut regarder là où la dérivée s'annule en changeant de signe. Tu vois les ronds qui sont ici, là. D'accord. Voilà. Oui, oui. Maintenant, G Pas de souci. Merci beaucoup. G est strictement croissante sur 1 à plus infini. X est comment par rapport à alpha si x appartient à l'intervalle x est inférieur à alpha. Et G étant strictement croissant, ça implique que G de x est inférieur à G de alpha. Or, G de alpha égale à 0. Donc, du coup, G de x est inférieur à 0. Pour tout x appartenant à alpha à plus infini, G est strictement croissante. G est strictement croissante. Et x appartenant à l'intervalle, ça veut dire le supérieur à alpha, entraîne que G de x supérieur à G de alpha. Parce qu'une fonction croissante range les antécédents dans le même ordre que les images. Donc G de alpha égale à 0. Donc G de x
supérieur à 0. Ainsi, on a pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 1, c'est inférieur à 0, et de 1 à plus l'infini, de 1 à alpha, c'est inférieur à 0. Donc, je peux réunir les deux de moins l'infini jusqu'à alpha. De moins l'infini jusqu'à alpha, g de x est inférieur à 0. Et pour tout x appartenant à alpha plus infini, g de x supérieur à 0. Et le tour est joué. Voilà la fin. C'est fini, on passe à la partie B. Les questions par rapport à cette question. Dans les commentaires, c'est comment? C'est bon? Qui ne dit rien comme ça? Partie B. 1. Déterminer les limites de f en plus infini et en moins infini. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers plus infini égale la limite lorsque x tend vers plus infini de x au cube plus 2x au carré sur x au carré moins 1. Ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de x au cube sur x carré égale à la limite lorsque x tend vers plus infini de x après simplification de x, ce qui est égal à plus infini. De même, limite de f de x lorsque x tend vers moins infini, avec la même règle, ça fait la limite de x lorsque x tend vers moins infini, ce qui est égal à moins infini. La question est pliée, on dit de déterminer les limites de f à gauche et à droite en 1 et en moins 1. Donc petit b, limite de f en moins 1 et en 1 à gauche et à droite. Donc, limite de g de x, de f de x, lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure égale à limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure de quoi? X au cube plus 2x au carré. Ça fait, en bas, ça fait x carré moins 1, donc x moins 1 facteur de x plus 1. Ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure de quoi? X au cube plus 2x au carré sur x moins 1 multiplié par 1 sur x plus 1 au calamar. Ce qui est égal à accolade. La limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure de x au cube plus 2x au carré sur x moins 1 est égal. Je remplace ce qui est en mot par moins 1, donc ça me fait moins 1, ici ça me fait 2, 2 moins 1. Ça fait 1 et en bas ça me fait moins 2, donc ça me fait moins 1 demi. Moins 1 demi ici. J'espère qu'on se comprend. Maintenant, par la limite de 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure égale à moins infini. Personne ne me dira le contraire. Par produit, ça fait plus infini. Voilà. Ça va de soi. Maintenant, la limite Monsieur. de f de... Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je vous écoute. La partie MB, là, où on dit calculer la limite en plus infini. Oui. Vous avez calculé la limite en plus infini. Maintenant, en moins infini, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous avez fait limite de x. Pour éviter de faire la même chose que j'ai écrit x directement, puisque quand je vais simplifier, ça va aboutir à x. Oui. Voilà, je n'ai pas beaucoup écrit. Mais si tu as copié, il faut écrire tout. Hein. Moi, je vais aller vite.
C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Ok, maintenant je disais la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Ça fait limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure de x au cube plus 2x au carré sur x moins 1 que multiplie 1 sur x plus 1, ce qui est égal. Car accolade, limite de x au cube plus 2x au carré sur x moins 1 lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure, ça donne toujours moins 1 demi, ça n'a jamais changé. Limite de 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure, ça fait plus infini. Et par produit, ça fait moins infini. On a plié cette histoire. Limite de... Attends. Question dans les commentaires, c'est comment? Est-ce que les limites, ça va? Moi, je vais finir, puis à la fin, les gens vont me dire qu'ils n'ont rien compris. À la fin, c'est comment? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Oui, c'est ça. Tu dis? Oui, c'est bon, c'est bon. Dans les commentaires, c'est comment? C'est bon? Comment? C'est bon? Laisse. Donc, la limite de quoi? De f de x lorsque x tend vers 1 par valeur 1 égale à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur 1. Oui. Non, c'est là, il va être en ils sont là. Non, on va parler aussi, il veut participer aussi. Ouais, il Tu peux participer, mais s'il te plaît, on est en train de faire quelque chose. Il faut couper le micro avant de parler entre vous. S'il vous plaît. Comme ça va moins nous perturber. Lorsque x tend vers 1, la valeur supérieure, je fais la même chose. X au cube plus au carré sur x moins 1, facteur de x plus 1. J'ai oublié de rappeler quelque chose. Je ne me lasserai jamais de le dire. Lorsque je remplace x par 1 au dénominateur, ça annule quel facteur? X plus 1 ou bien x moins 1. Ça annule le facteur x moins 1. Donc, c'est le facteur x moins 1 que je vais isoler de cette manière. En fait, ici, c'est parce que le moins 1 annulait ce facteur-là que je l'ai isolé. Ça annule x plus 1. C'est pour ça que je l'isole. Donc, ici, là, ça annule le facteur moins 1. Donc on ne peut pas isoler n'importe comment. C'est celui que ça annule qu'il faut isoler. Nous avons x au cube plus 2x au carré sur x plus 1 multiplié par 1 sur x moins 1. Voilà. Ce qui est égal. Car limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de x au cube plus 2x au carré sur x plus 1 égale. Quand je remplace 1 en haut, ça me fait 1, 2 plus 1, ça fait 3. Et en bas, ça me fait 2. Donc, ça fait 3 demi. Maintenant, limite de 1 sur x moins 1. Lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, évidemment, ça fait quoi? 1 demi. On aurait 1 sur 0. Quelqu'un voit le résultat, c'est qui donne quoi? Moi, je veux la conclusion, je ne veux pas le résultat interne. Réel 6, 0 égale à infini. Je veux le résultat final. Voilà. Plus c'est infini. Et réel 6, 0 égale à infini. Non, ça va plus. Ça va plus l'infini. Par produit, le résultat de la limite donne quoi? Plus c'est infini. Voilà. De même, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit par valeur supérieure après. Je suis fatigué. C'est bon? Comme ça, tout est supérieur, c'est bon. Maintenant, allons-y par valeur inférieure. Limite de x au carré sur x plus 1 multiplié par 1 sur x moins 1. Donc, x tend vers 1 par valeur inférieure. Ce qui est égal. Car la limite de x au cube plus 2x au carré sur x plus 1 lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, ça fait quoi? 3 demi, non? Oui, c'est ça. Et la limite de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, ça fait quoi? Moins l'infini. On par produit, notre limite donne moins l'infini. Voilà.
C'est ça. Donc, quand je vais souligner les résultats, et que ça ne se pète pas. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et j'ai ça quelque part en bas. J'ai ça. Et puis ça. Voilà. On a fini de calculer les limites. Après ça, ils vont demander d'interpréter graphiquement. Ils n'ont rien demandé. Ah, ils ont dit d'interpréter. Ils ont dit d'interpréter. Alors, la limite de f de x en plus infini et en moins infini a donné infini. Ça s'interprète ou pas? Ça s'interprète. Ça ne s'interprète pas. Ça ne s'interprète pas, ok? C'est quand ça va donner un réel qu'on va interpréter. Si la limite donnait un réel, on va parler d'asymptote horizontale. Mais pour le moment, cette limite ne s'interprète pas. Ce qui s'interprète, c'est la limite en moins 1 et en 1. Moins 1 par valeur inférieure nous avait donné plus infini. Qu'est-ce qu'on peut dire au vu de ces deux résultats-là? Nous avons une asymptote verticale. L'équation? X égale à moins 1. Merci. Donc la droite d'équation x égale à moins 1 est asymptote verticale. Assis. Ok, c'est carré. La limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure a donné, ça a donné moins infini. Et la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure a donné plus infini. Qu'est-ce qu'on va dire? Quelqu'un voit? La droite d'équation x égale à 1 est une asymptote verticale aussi. Droite d'équation x égale à 1 est asymptote verticale. Ok, c'est fini. Maintenant, après, il dit quoi? Grand 2 maintenant. Nous voulons démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle, bon, à R privé de moins 1, 1, f' de x égale à x g de x sur... Est-ce que c'était ici? Ça ne pas déjà fait ça ici. Carré. Voilà l'affaire. Je rappelle que f de x est égal à... c'était quoi? X au cube plus 2x au carré sur x au carré moins 1. Oui, qui voit? Monsieur, mettez G de X à côté. Nous avons, concernant U' sur V, donc ça va faire x au cube plus 2x carré prime facteur de x carré moins 1. Oh, s'il vous plaît, là, c'est quoi? C'est dérivé ou c'est quoi? Oui, c'est la dérivée. Bon, on va mettre un crochet, okay. C'est pas une parenthèse. X carré moins 1 prime facteur de x au cube plus 2x carré sur x carré moins 1 le tout au carré. Voilà, c'est la dérivée, c'est exact. X au carré moins 1 le tout au carré. Du coup, ici, ça donne quoi? 2x. Pardon, je me suis dit, c'est x au cube. X au cube 2x carré. Et non, 3x au carré, pardon. Plus 4x. Facteur de x carré moins 1.
moins 2x, facteur de x au cube. Non, c'est plus 2x carré. C'est ça, hein? Mhm. Maintenant, est-ce que je peux mettre x en facteur pour le premier thème? Là, je peux mettre x en facteur, non? On peut mettre x en facteur, oui. On aura 3x plus 4. Facteur de x carré moins 1. C'est bon? Oui, oui. Maintenant, est-ce que je peux mettre x en facteur pour tout le monde au numérateur? Oui, c'est possible. On aura 3x plus 4. Facteur de x carré moins 1. Moins 2. Facteur de x au cube plus 2x au carré. On va développer à l'intérieur, non? Oui. On aura 3x, exposant 3, 3x au cube, moins 3x, plus 4x carré, moins 4, moins 2x au cube, moins 4x carré. Donc, on aura x au cube au numérateur, x facteur de x au cube. On a moins 3x. Moins 4. Puisqu'on a moins 4x carré plus 4x carré, ça va faire 0. Donc, moins 4. F de x est égal à x g de x sur x carré moins 1 le tout au carré. Voilà. C'est ce qu'il fallait démontrer. Bon, question maintenant. Monsieur Souple, on veut voir, on veut voir la fonction. La fonction elle-même. J'ai mis ça. C'est ça? Voilà la fonction. Oui, c'est bon? Question. Celui qui dit n'a pas compris, il n'a qu'à poser sa question sharp, on va passer à autre chose. Moi, c'est la fonction g de x et de y. Voilà, mais on a déjà écrit que g de x égale à ça là. Voilà g de x qui est là. D'accord. Puisque g de x égale à x au cube moins 3x moins 4. Ok, question par rapport à la dérivation. Celui qui a dérivé là, il est là. Il n'y a pas de question. Ok, donc. Mais c'est bon, on peut avancer. Ok. Ah, ok. Pardon, faut couper ton micro s'il te plaît. Il y a du bruit chez quelqu'un là. Oh, vraiment. Ça va se sortir avec ça. Bref, voilà la dérivée qui est là. Je passe à la question B. On dit de dresser le tableau de variation. Le tableau de variation.
C'est bon? Pour dresser le tableau de variation, on a besoin du signe de la dérivée, n'est-ce pas? Professeur. Professeur. C'est Armel. Oui, vas-y, je t'écoute. Je vais faire monter Becca. Je crois qu'elle a une question, je crois. Oui, mais s'il y a du bruit chez vous, là, on ne peut pas gérer, hein, franchement. Non, c'est pas chez moi qu'il y a du bruit. Mon micro était fermé depuis tout à l'heure. Tu vois. C'est quelle gamme ça, là? Oh. C'est pas d'elle que je parle. Fais la descendre. Fais ton micro, madame. Les vacanciers sont tous monstrueusement drôles. Oui, c'est qui Becca, là? C'est qui Becca? Elle a envoyé ça dans les commentaires. Soit elle n'a pas compris. Non, je sais pas. Becca, si tu es encore là, envoie ta demande. Le professeur va te faire monter. Ok, elle est montée maintenant. Nous t'écoutons. C'est bon? Tu vas s'en sortir. Bon, les autres, si vous mettez votre micro, personne ne va parler, on va voir ce qui se passe. Comment moins 43? Moins 43? Pourquoi moins 43 là? La musique au souhait. Même là, elle n'est pas en train de jouer. Vraiment. Professeur n'est pas difficulté à poser sa question là. Fais la descendre, on va avancer. Moi, je pensais que moi, elle était intéressée. Elle m'a dit, elle a envoyé un commentaire qu'elle n'a pas compris. Donc, si elle ne suit pas, nous sommes encore avancer. Oui, on peut avancer. C'est parce qu'elle avait écrit un commentaire pour moi. Peut-être qu'elle suivait depuis le début et qu'elle n'a pas compris. Allons-y, dressons le tableau de variation. Donc, pour tout x appartenant à R privé de moins 1, 1, on est d'accord que x au carré moins 1, le tout au carré, est strictement supérieur à 0. On se comprend puisque c'est le carré d'un nombre. Oui, c'est toujours supérieur à 0. Un carré, c'est le carré d'un nombre et c'est différent de 0. Parce que si c'est égal à 0, ça n'existerait même pas. C'est pour ça même que c'est privé de 0. Donc, le signe de la f' de x est celui de x g de x. On peut dire... Celui de x de x, c'est bon? Voilà, maintenant je vais faire le tableau de signes de la dérivée. J'ai ça, j'ai x ici. J'ai ici x. J'ai g de x d'abord. Ensuite, maintenant, j'ai f' de x. Ce n'est pas si évident que ça. Pourquoi c'est? Bref, donc j'ai moins l'infini ici, plus infini au fond là-bas. Maintenant, ce n'est pas défini en moins 1 ni en 1. Ça fait un point. Et non seulement ça, comment on appelle? Qu'est-ce qui annule x? C'est 0. On est d'accord? Oui. 0. Ah, même, pourquoi les gens vont me poser des questions beaucoup. Je vais écrire x, g de x égale à 0 entraîne que x égale à 0 ou g de x égale à 0. G de x égale à 0, j'ai déjà géré dans la partie A. Donc, faut pas, les gens vont écrire en commentaire, je n'ai pas compris. Qu'on fait partie A. Maintenant, parlons des nombres qui annulent g de x. G de x, c'est alpha qui l'annule. Puisque alpha était solution de l'équation, g de x égale à 0. Donc, ici, je peux mettre alpha. Maintenant, je trace les traits. Voilà. Ici et ici. Maintenant,
Comme ce n'est pas défini ici, je mets 2 traits ici et ici. Voilà, maintenant, ici, ça s'annule. Ici aussi, ça s'annule. Maintenant, parlons de x. X s'annule en 0. G de x s'annule en alpha. Et nous avons dit que c'est un polynôme de degré 1. Un monôme, en fait. Donc, le a, c'est 1. Quoi qu'il en soit, c'est géré comme un polynôme de degré 1. Signe contraire de a avant la racine. Donc, on a moins, moins, plus, plus, plus. Maintenant, cette affaire-là, on a déjà géré ça dans la partie A, puisqu'on avait dit que pour tout x appartenant à moins l'infini, Infini alpha, G de x inférieur à 0. Oui, je vais envoyer pour que les gens voient. Voilà ça ici. Moins l'infini à alpha, c'est inférieur à 0. Donc, j'ai moins ici, j'ai moins ici, j'ai moins ici, j'ai moins ici. Ensuite, c'est supérieur à 0 ici. Tu as mis au niveau de f' de x, tu dois mettre au niveau de g de x. Moins, oh, vraiment un moins. Moins, moins encore, plus. Voilà. Maintenant, les deux là vont se multiplier pour donner le signe de f'. Donc, Plus. du coup, ici, ça fait plus, moins, et plus. Question par rapport à ce qu'on vient de faire, avant que je n'avance. Question. Monsieur, pourquoi vous n'avez pas assuré jusqu'au point de moins 1 là? Oui. Voilà. Non, mais tu n'es pas sérieux là. C'est ça là que tu as. Non. Selon moi là, on devait assurer jusqu'en haut. Non, c'est pas nécessaire parce que X est défini ici, G de X aussi est défini. Comme G de X a été étudié sur R là. Oui. D'accord. Elles font partie de l'ensemble de définition de G et de X. Oui. Donc c'est tout. C'est au niveau de F de X que ça ne fait pas partie. Ah, et comment il Non, pardon, il faut couper ton micro, il y a du bruit chez toi. Voilà l'affaire qui est là. On a fini le signe de la dérivée, on va interpréter, puis on va faire le tableau de variation et puis on va quitter ici. Pour tout x appartenant à l'intervalle moins infini à moins 1 ouvert union moins 1 à 0 ouvert union alpha à plus infini, f' de x est inférieur à 0. Pour tout x appartenant à l'intervalle l'intervalle 0 1 ouvert union 1 à plus 1 à alpha, f' de x est... Qu'est-ce que je raconte même? Ici, là, c'est supérieur à 0. Hein. Et puis, depuis là, tu dis rien. Bref. Donc, on continue sans de variation. Bref, f est strictement croissante sur quel intervalle? Moins l'infini, moins 1. Moins l'infini, moins 1. Union 1, 0. Non, pas union. Bon, on va mettre, ok. Et puis alpha plus l'infini. Voilà. Dis-moi, tu as déjà regardé le film Destination Finale? Ah, ok. Tu connais, non? Maintenant, on continue. Après ça, maintenant, f est strictement décroissante. Sur 0 alpha. Oui. Non, pas sur 0 alpha. 0 à 1 et sur 1 à alpha. Ok. Maintenant, on va faire le tableau de variation. Et c'est le tableau de variation qui va nous permettre de savoir si tout ce qu'on a fait là, les limites qu'on a fait là, est-ce qu'on a bien fait. Donc j'ai x, j'ai moins l'infini,
de moins 1, 0, 1, 1 alpha, alpha plus l'infini. Ce n'est pas défini ici, donc c'est 2 traits. Ce n'est pas défini ici, donc c'est 2 traits. Voilà. Ici, il y a un rang. Ici, il y a un rang. Voilà. Et là, je vais recopier plus, moins, plus. Donc, ça monte. Ensuite, ça monte. Ça descend. Ça descend. Ça descend et ça monte. Voilà. C'est comme la vie amoureuse de cette personne. Maintenant, la limite en moins infini nous avait donné quoi? Il y a des hauts et des bas. La limite en moins infini de f nous avait donné moins infini. Voilà ça. La limite en moins infini, en plus infini a donné plus infini. Ce qui cadre avec le tableau, en moins infini, ça a donné moins infini. C'est bon, hein? Moins l'infini. Voilà. Maintenant, en moins 1 par valeur inférieure, ça nous a donné plus infini, ce qui cadre avec le résultat. En moins 1 par valeur supérieure, ça nous a donné moins infini, ce qui cadre avec le résultat. En 1 par valeur supérieure, ça nous a donné plus infini. Et en 1 par valeur inférieure, ça nous a donné moins infini. Donc, tout est carré. Ici, nous allons mettre f de alpha. Ici, maintenant, c'est f de 0. On peut calculer. J'ai 0 ici. 0 au cube, ça fait 0. Plus 0 au carré, ça fait 0. Donc, il y a 0 au numérateur. Donc, c'est 0. Voilà le tableau de variation. Question par rapport au tableau de variation avant qu'on ne passe à la courbe représentative. Monsieur, l'image de 0, là, on pouvait mettre f de 0. Non. C'est faire preuve de paresse. Le truc est là, tu peux remplacer le temps pour calculer quand même. C'est parce que f de alpha là, on n'a pas la valeur exacte, donc on met f de alpha. Des questions par rapport à ce qu'on vient de faire? Il n'y a pas de questions? Non, pour le moment, il n'y a pas de questions. Dans les commentaires, si c'est bon, mettez OK. Si vous avez fait ça de la même manière, mettez OK. Vous voyez, ça fait quand même une semaine qu'on a publié le sujet, donc j'imagine que c'est pas le temps de le faire. Merci, miracle. L'exercice est fini. Presque. C'est un live flash. Donc voilà ça. Voilà l'affaire. On nous dit la question 3 maintenant. Justifions que petit x appartenant à grand R privé de moins 1, 1, f de 100 égale à x plus 2 plus x plus 2 sur x au carré moins 2. C'est bon? On a le choix entre la division euclidienne et puis L'identification. bon, l'identification. Bon, dans ce cas, on a 3 possibilités. Division euclidienne, identification, ou bien on rend les deux mêmes dénominateurs au carré. Mais la division serait un peu plus rapide, non? Je pense que rendre les deux au même dénominateur serait la plus rapide. Ok. Quoi qu'il en soit, allons-y. X plus 2 plus x plus 2 puis x au carré moins 1 égale grande barre de fraction. Dénominateur commun x carré moins 1. J'ai x facteur de x carré moins 1 plus 2 facteur de x carré moins 1 plus x plus 2. Quelqu'un va me dire qu'il n'a pas compris ça là. Un produit en quoi? J'ai rendu les fractions au même dénominateur.
Oui, c'est ça. Pas le commandement, pas les accusations. Non, j'ai pas compris. Bat 7, qu'est-ce que t'as pas compris? Mais également, Tu as développé en même temps, donc ils ne vont pas comprendre. Autant aller faire 1 le pas. plus 5 demi. Dénominateur commun 2. Ici, je vais mettre 3 fois 2. Plus 1 fois 2. Plus 5. C'est pas ça? Celui qui dit n'a pas compris ce qu'elle est là. Est-ce que ça là, tu as compris? Est-ce que tu as compris ça là? C'est une sorte de produit en croix. Bat 7. Mais monsieur, moi, il y a une question. Est-ce que c'est une sorte de produit en croix? Bon, ce n'est pas produit en croix. On a rendu deux fractions au même dénominateur, c'est tout. Je ne peux pas donner quelqu'un qui n'est pas... Si tu n'as pas compris cette opération-là, bon, c'est que... Mais c'est moi compris. Bah, c'est On a bon, compris. si tu veux, tu montes et puis on t'explique. Sinon, ça, là, on ne peut pas faire ça. Là, ça on fait ça. Donc, allons. Dans le bas des fractions, x au carré moins 1. J'ai multiplié ça par ça, j'ai multiplié ça par ça, c'est pour ça que j'ai écrit ça. X au cube moins x. Il y a du plus sur quelqu'un. Voilà. X au cube. Comment on appelle ça? Plus 2. C'est fini, hein? Ou bien? C'est ça, c'est ça. Ce qui est égal à f de x. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà tout. Ce qu'il fallait démontrer. Celui qui dit n'a pas compris là. Allons-y lentement. Je demande chaque fois qu'il n'a pas compris ici. Les gens le disent bien. C'est pour ça que je vais vite maintenant. Puisque les gens Ça va. Allons-y. Qui n'a pas compris? Question. Qui n'a pas compris quelque part? J'attends dans les commentaires chaque. Ok, donc je continue. Nous avons démontré que g de x, f de x égale à ça. Qui peut deviner la question qui va venir après? On aura peut-être asymptote, non? Très bien, c'est ça. Asymptote oblique. C'est ça. Donc, limite, lorsque x tend vers plus infini, de f de x moins X plus 2. égale à limite, lorsque x tend vers plus infini, x plus x, pardon, x plus 2 sur x au carré moins 1 moins x moins 2. Oh, qui fait ça, même? Et comment on appelle? Belle Vicky, là, je te vois. Hein. X moins x, les deux vont se simplifier. 2 moins 2, les deux aussi vont se simplifier, ça donne 0. Donc, il reste x plus 1 sur x au carré moins 1. Ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini
de x sur De 1 x sur carré. x. Ok. De 1 sur x, ce qui est égal à 0. Voilà. 0. De même, la limite de f de x moins x plus 2 lorsque x tend vers moins l'infini égale à lorsque x tend vers moins l'infini. Bon, je ne vais pas reprendre la même chose. Hein, de 1 sur x égale à 0. Voilà. Ensuite, la droite d'équation X égale à 2. y égale à x plus 2, s'il vous plaît, est asymptote oblique AC en moins l'infini et en plus infini, puisque ça donne 0 en moins infini et 0 à plus infini. La question C, ils nous disent d'étudier les positions relatives de C, de F et D. Droite, h de x égale à f de x moins x plus 2. Donc h de x égale, quand je vais laisser maintenant, ils vont dire qu'ils n'ont pas compris. X plus 2 plus x plus 2 sur x au carré moins 1 moins x plus 2. Ce qui est égal à x plus 2 sur x au carré moins 1. Ça, c'est h de x. Les positions relatives de C et D dépendent du signe de h de x. Donc, étudier les positions relatives, vous devez étudier le signe de la fonction h de x sur l'ensemble d'études. Donc, posons x plus 2 égale à 0 et x au carré égale à 0. Ça veut dire que x égale à moins 2 et ici ça fait x égale à 1 ou x égale à moins 1. Voilà. Donc j'ai ça, j'ai x, j'ai moins infini, j'ai plus infini, j'ai moins 2, j'ai moins 1 et j'ai 1. Maintenant, allons-y. Ici, x plus 2. Ici, c'est x au carré moins 1. Et ici, c'est h de x. Jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici. X plus 2 s'annule en moins 2. Je le rends ici. X au carré moins 1 s'annule en moins 1 et 0. H de x n'est pas défini en moins 1, puisque moins 1 est une valeur interdite. Et ça s'annule en 0. J'espère qu'on se comprend. Ici, on a quel signe? Signe contraire de A. Moins. C'est-à-dire moins. Plus. Et ici, on a quel signe? Signe contraire, non? Aïe. Et moins entre les deux racines, non? Moins entre les deux racines. Voilà. Et par produit, on a moins, plus, moins, plus. C'est bon? Question par rapport aux positions relatives. Ouais, à peu près. Vous devez la obliger de faire mathématiques à cet âge. Monsieur. Ouais. X carré moins 1. Pourquoi moins 1, vous avez dit c'est moins? Pourquoi j'ai fait quoi? Vous avez dit c'est moins le signe. X carré moins 1. C'est un polynôme du second degré, non? Entre les deux racines, c'est le signe contraire de A. Et le A, là, c'est le nombre qui multiplie x carré qui est 1. Peu importe le signe plus. Donc, entre les deux racines, c'est le signe contraire de A, c'est-à-dire moins. D'accord. Merci. On a bien fait probabilité ici plusieurs fois. Même le live passé, là, on a fait ici sur probabilité, situation complexe. On peut revenir sur la limite. Donc, on continue. Ça veut dire que ici, là, les gens ont compris. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut nous donner la position relative, les positions relatives?
Oui. Tout x appartenant à quoi? Moins l'infini, moins 2 et moins 1, 1. F de x. H de x, c'est comment? H de x inférieur à 0. C'est-à-dire que la fonction, la courbe C est en dessous. La courbe C est au-dessous de Y. C'est en dessous de D. De la droite D. Pour ceux qui n'ont pas compris, h de x inférieur à 0 veut en fait dire que f de x moins x plus 2 est inférieur à 0. Ce qui veut dire que f de x est inférieur à x plus 2. Ça, là, sa courbe représentative, c'est C de f. Et ici, sa courbe représentative, c'est D. Et comme f de x est inférieur à x au carré plus 2, ça veut dire que C de f est en bas et puis D est en haut. Donc, C est en dessous de D. Voilà. La courbe est en bas et puis la droite est en haut. Il peut arriver que la droite soit en bas et puis la courbe soit en haut. Ça dépend des préférences. Il y a des courbes qui aiment débouquer aussi. C de f est en dessous. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle moins 2, 1. Moins 1, non? Moins 2, moins 1. Pardon. Oui, c'est ça. Union. 1 plus l'infini. Voilà, 1. Plus l'infini. Oui, h de x supérieur à 0. Voilà. 0 équivalent. Donc, CF est au-dessus de D. Voilà. Terminé. Ce sont les positions relatives. Après ça, on dit démontrer que les abscisses, les points B admettent une tangente parallèle à D. Question 4. Démontrons que voilà ça. On va démontrer que les abscisses des points où les points B, B' ou C de F admettent une tangente parallèle à D sont ça et ça. Deux droites sont parallèles lorsque leurs coefficients directeurs sont égaux. Deux droites sont parallèles lorsque leurs coefficients directeurs sont égaux. La tangente en un point de B d'abscisse x0 a pour coefficient directeur f' de x0. C'est aussi le nombre dérivé en x0 lorsque f est dérivable en x0. Donc, je mets D. L'équation y égale à x plus 2. T en x0 a pour équation y égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x. Si D parallèle à t de x0, alors qu'est-ce que ça veut dire? F' de x0 égale à quoi? Égal à x plus 2. Ok, pour ceux qui ne comprennent pas ma question, je vais poser la question autrement. Je vais poser la question autrement. Voilà une droite. Nous avons D1. D'équation y égale à 3x plus 4. Nous avons D2. D'équation y égale à 4. Non, égale à x plus 6. Si D1 parallèle à D2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A égale à 3. A égale à 3. Voilà, c'est ça.
Le coefficient directeur ici est égal au coefficient directeur ici. Lorsque deux droites sont parallèles, c'est qu'elles ont le même coefficient directeur. Le coefficient directeur de la droite D, c'est 1. Et le coefficient directeur de la tangente en I0, c'est f' de I0, puisque c'est f' de I0 qui multiplie x. Par conséquent, si les deux droites sont parallèles, f' de I0 devrait être égal à quoi? 1. Voilà. 0, puisque c'est dérivé. C'est 1. 1. Tu n'as pas compris. On n'a pas compris. Lorsque deux droites sont parallèles, leurs coefficients directeurs sont égaux. Oui, monsieur. Quel est le coefficient directeur de D? Quel est le coefficient directeur de D? C'est 1, non, puisque c'est lui qui multiplie x. Maintenant, quel est le coefficient directeur de la tangente? C'est aussi 1. Mais comment? C'est f' de I0. Voilà, puisque c'est f' de I0 qui va multiplier x. Monsieur. On se comprend? Monsieur. S'il n'y avait rien ici, tu allais dire que c'est 1, mais il y a quelque chose qui est facteur. Donc, celui-là, quand on va développer, ça va multiplier x. Mais monsieur, vous dites que c'est le I. Monsieur, il y a une question. Mais vous dites que c'est le I0 qui est égal à 1. C'est ça, non? Je n'ai pas dit I0 égale à 1. J'ai dit f' de I0 égale à 1. C'est ce que j'ai écrit ici. Hein. C'est encore visible sur l'écran. Merci, monsieur, j'ai compris maintenant. Ok. Donc, si f' de I0 égale à 1, pour déterminer I0, il suffit de résoudre l'équation f de x, pardon, f' de x égale à 1. Je vais écrire f' de x égale à 1 entraîne que. Je vais aller voir maintenant. Ça, c'est long. Où est-ce que c'est passé? La feuille. Je vais rechercher maintenant parce que je ne peux pas reprendre la dérivée quand même. Voilà, j'ai ça. Voilà ça ici. Donc, ça veut dire que tout ça là est égal à 1. Donc, je peux écrire que x facteur de x au cube moins 3x moins 4 sur x au carré moins 1 le tout au carré égal à 1. J'espère qu'on se comprend. Puisque f' de 0 égale à ça, c'est bizarre. C'est bon? Est-ce que tout le monde me suit jusqu'ici? Ah. Oui, monsieur. On a juste remplacé. Comment je vais savoir avant de faire chose? Oui, ça va, on peut continuer. Oui, monsieur, ça va. Donc, produit en croix. X facteur de x moins 4 égale x au carré moins 1 le tout au carré. Le carré. Donc, du coup, ça me fait x au cube moins 3x au carré moins 4x est égal à x au carré. Le tout au carré, ça fait x. On doit avoir x exposant 4. Moins 2x au carré. Ça fait 2ab. Donc, ça fait 2x au carré. Il y a une erreur. Au début, on doit avoir x exposant 4. Au début. Ah, ok. Merci. C'est bon? Ça peut aller. Oui, ça va. Oui, ça va. Merci. Plus 1. Ça et ça, ils peuvent partir. Mhm. Tu comprends? Oui, ça va. On va ramener tout cela ici. Donc, ça me fait moins 3x carré moins 4x plus 2x carré moins 1 égale à 0. Okay. Maintenant, comment on appelle? Les deux là vont donner moins x carré. C'est ça, non? Oui. Moins 4x moins 1. Égal à 0. C'est ça, hein? Oui. Bon, encore x plus 1, x moins plus 1 égale à 0. Delta égale 4 carré moins 4 fois 2. 4 fois 1 fois 1.
Voilà, 4 fois 1 1 fois 1. Et qui fait 16 moins Moins 4. 4. Ce qui est égal à 12. 12. Égal moins 4 moins racine carrée de 12 sur 2. 12 sur moins 2. Moins 4. Non, c'est ici on est. Ah, ok. Ah, ok, je vois, merci. Moins 4 plus racine carrée de 12 sur 2. Égal à moins 2 moins racine de 3. Et ici, ça fait quoi? On aura moins 2 plus racine de 3. Voilà. Donc, on constate que les points au niveau desquels f' de x0 égale à 1, ce sont ces points-là. Ainsi, les points recherchés ont pour abscisse moins 2 plus racine de 3 et moins 2 moins racine de 3. C'est bon? Oui, c'est bon. Je vais mettre les points A, c'est B. Et B', non. Ont pour abscisse respectif. Oui. Voilà. Et c'est fini. Maintenant, après, ils disent quoi? Ils disent donner une équation de la tangente à C de F au point d'abscisse 2. Question 5. Équation de la tangente. Donc, T, 2 points, ça fait Y égale F' de 2, non? F' de 2, oui. Facteur de x moins 2 plus F de 2. Voilà. F' de 2 égale. Barre de fraction, ça fait 2. Facteur de 2 au cube, moins 3 fois 2, moins 4 sur 2 carré, moins 1, le tout puissance 2. Ce qui est égal. Je dépose F de 2 égale 2 au cube, moins 2, plus 2 facteur de 2 au carré, sur 2 au carré, moins 1. Voilà, on a pu. Moins 9, moins 4, c'est ici, moins 4 neuvième. Moins 4 neuvième ici. Maintenant ici. Deux au carré 4. 4 fois 2, 8. Sur 3. 16 tiers. Donc, j'ai quoi? Y égale moins 4 neuvième facteur de x moins 2 plus 16 tiers. Ce qui est égal à moins 4 neuvième de x plus 8 neuvième plus 16 tiers. Donc, j'ai y égale à moins 4 neuvième de x. Les deux là, 8 plus 8 neuvième plus 16 tiers.
56 neuvième. Est-ce que... Voilà. Voyons encore si je ne me suis pas trompé quelque part. Voyons si je ne me suis pas trompé quelque part encore. Ici, je vais faire ça de tête. Ça me fait 8. Ici, ça me fait 6. 6 moins 4, ça fait déjà moins 12. Moins 12 plus 8, ça me fait moins 4. Fois 2, ça fait moins 8. Ici, ça me fait 3 au carré. Est-ce que je me suis trompé? « 4 moins 1, ça fait 3. Ah, ok. Oui, ça fait 9, c'est ça. C'est bien ça? Oui, c'est ça. 3 au carré, ça va faire 9. Ok. Mais pourquoi c'est 4 alors? Attends, je vais voir. Il faut voir au numérateur. Là, je n'ai pas calculé, je ne sais pas. 6, 7, 8. Moins 6, moins... Ça fait moins 10 là. Ça fait 2, ça fait 4. Ok, c'est bon. Ok, maintenant ici, ça fait 4 fois 2, 8. 8 plus 8, ça fait 16. 16 tiers. Ok, c'est bon. Donc, c'est fini. Équation de la tangente démontrée. Déterminer les points d'intersection de C avec OI. 6. Les points d'intersection de C et OI. Donc, voilà un repère. J'ai X et j'ai Y. Si C coupe OI, ça veut dire que l'ordonnée de ce point, c'est 0. Donc, trouver le point où C coupe OI revient à résoudre l'équation f de x égale à 0. J'espère qu'on se comprend. Oui, on se comprend. Donc, du coup, f de x égale à 0 entraîne que x au cube plus 2x au carré sur x au carré moins 1 égale à 0. C'est égal à 0 à condition que le numérateur soit égal à 0, puisque le dénominateur ne peut jamais être égal à 0. Égal à 0. Je mets x au carré en facteur de x plus 2 égale à 0. Donc, soit x au carré égale à 0 ou bien x plus 2 égale à 0. Donc, x égale à 0 ou x égale à moins 2. Donc, C coupe là même là, c'est pas 2P. Coupe là, c'est 2P ou bien c'est 1P? 1P. Coupe OI en A et A' d'abscisse respectif. 0 moins 2. Voilà. Abscisse respectif. 0 moins 2. Voilà. C'est terminé. Question 7. On dit de tracer la courbe. 7. Courbe. Voir papier millimétré. Maintenant, est-ce que l'homme aura l'énergie de tracer cette courbe-là maintenant? Voyons voir si c'est possible. Question d'abord, avant qu'on retrace la courbe. Il n'y a pas de questions? Courbe ça, mais est-ce qu'on a besoin de tracer? Il faut du travail pour rien. Bref, où est le tableau de variation? Le tableau de variation. Le tableau de variation. Voilà le tableau de variation. Nous allons voir ce que ça veut dire. La personne qui vient de monter, pardon, il faut couper ton micro, il y a du bruit dedans. C'est S plus 3
Plus 2. Oh, mon voisin est instable. J'essaie de couper les micros là même là, ça se coupe pas. Il faut essayer de muter les micros là-bas. X carré sur X carré moins 1. Graphique. On va voir sur quoi ça ressemble. Et puis c'est ça. Ok. Hein? Allons-y. Donc, comme on a déjà fait là, on peut faire ça. Je vais faire ça au bic pour le contraste. Mais si je fais ça au crayon, ça sera trop bizarre. C'est 24 minutes là qu'elle a. Let's go. Après ça, je vais mettre quelque chose ici comme ça. Voilà, allons-y. O, I, et puis J. La droite d'équation X égale à moins 1 est asymptote. Donc, c'est ici. Asymptote verticale. Je trace. La droite d'équation X égale à 1 est asymptote verticale aussi. Je trace. La droite d'équation Y égale à X plus 2 est asymptote oblique. Je trace aussi. J'ai ici Y égale à X plus 2. Pour X égale à 0, Y égale à combien? 2. Donc j'ai le premier point ici. Et pour X égale à 5, Y égale à quoi? 7, non? Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc j'ai mes 2 points, je peux tracer la droite. Je prends des points très éloignés pour que la droite soit bien étalée. Voilà la fin. Voilà, maintenant on a tout ce dont on a toutes les informations. Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il manque quelque chose? Voyons voir. Bon, il n'y a rien. Qui a Casio? On a besoin de Casio sur le live. Qui a Casio? On a besoin de Casio. Faut monter. Doumi Blanchot. Tu as Casio, j'espère que tu maîtrises, non? On va galérer à t'expliquer ça encore là. Ça serait compliqué. Qui a Casio, calculatrice Casio? Oui, il faut monter, s'il te plaît. Tu ne figures même pas parmi les personnes qu'on pourrait faire monter. Bon. Quelqu'un est sur le live et puis à Casio? Sinon, c'est comme si c'est moi que je vais faire le travail et puis les gens ne vont pas faire chose. Bref. Je place, j'ai moins 1 ici, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5,
6 et 7. Il faut allumer ta calculatrice alors. Mais toi, il y a du bruit chez toi. Il faut allumer ton micro. On va voir s'il n'y a pas de bruit. S'il y a du bruit, là, on va laisser. Oui. Ok, allons-y. Et mode 7, et tu peux rentrer la calculatrice dans la fonction. La fonction dans la calculatrice. Et mais ça a commencé. Donc, qu'est-ce que tu as fait ici? C'est comment on fait même? Il y a du bruit chez toi. Non, tu n'as pas besoin d'activer ta caméra. Moi, j'arrive même pas à mettre fonction là même. Ok, tu fais un mode 7. Attends, tu n'es pas dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Bon, il n'y a pas trop de bruit ici. Non, laisse tomber, s'il te plaît. On peut travailler comme ça. Il faut laisser. D'accord. Comment on peut arriver à faire mathématiques dans un bruit comme ça? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Rimcha. Tu as Casio, non? Oui, Casio est gâté. Voilà. Oh. Moi, il a fait quoi pour déposer Bic là? Mais c'est changé comportement salade. Si tu as c'est moi, je cherche Casio. Si tu n'as pas Casio là. Mais Bic là, à quoi avoir à faire il n'y a pas Casio là? Mais il y a laissé Bic là. Elle laissé ta tête qu'elle a laissé ça. Il a laissé ça sur Mais la c'est pas là. table. Toi là, on se connaît en détail ici. Quand tu déposes Bic là, c'est qu'il y a quelque chose. Laisse, il n'y a rien. D'accord. Quelqu'un qui a Casio et chez qui il n'y a pas de bruit. Monsieur, laissez-la passer, on ne sait jamais. Non, il y a trop de bruit là-bas. On a déjà traité tous les systèmes, cette question même là. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois ici. Je vais faire ça sur. Donc, je cherche la table. L'image de moins 7, c'est moins 5,1. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5,1. C'est quelque part ici. L'image de moins 8, c'est moins 4,1. Donc, de moins 6, c'est moins 4,1. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4,1. L'image de moins 5, c'est moins 3,1. Moins 1, moins 2, moins 3,1. Quelque part ici. L'image de moins 4, c'est moins 2,13. Donc, moins 1, moins 2,13. L'image de moins 3, c'est moins 1, quelque chose. Donc, moins 1, quelque chose ici. Et l'image de moins 2, c'est 0. Donc, ça se coupe ici. Maintenant, donc, après, ça fait erreur. Comme il y a asymptote ici, là, on comprend comment ça va se comporter. Voilà, ça se coupe ici. Et ensuite, ça va évoluer comme ça asymptotiquement. Je ne vais pas décrocher. Je vais attendre et puis rappeler. Voilà. Maintenant, je vais aller maintenant de, comment on appelle? L'image de 0, c'est 0.
Si quelqu'un avait Casio, j'allais expliquer ça, mais personne n'a Casio, donc je ne sais pas comment je vais faire. Je vais simplement passer la courbe. Voilà. Maintenant, l'image de 2, c'est 5,3. 1, 2, 3, 4, 5,3. Quelque part ici. L'image de 3, c'est 5,6. Donc 1, 2, 3, 4, 5,6. Quelque part ici. L'image de 4, c'est 6,4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6,4. L'image de 5, c'est 7,3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,3. Voilà. Donc, nous avons un truc du genre, puisqu'il y a asymptote ici. Voilà. Voilà. Et puis, ça va comme ça. Voilà la courbe. Maintenant, on peut, comment on appelle? On peut essayer de taper la fonction pour vérifier ce que nous avons fait. Comme je viens de le faire tout de suite, nous avons x au cube plus 2x au carré sur x carré moins 1. Et on va tracer, on va voir. Voilà. Maintenant, si je veux frimer là, je vais aller dans f de x et puis taper l'équation de la droite. X plus 2. Pour la faire apparaître dans la courbe. Voilà. Voilà la, et comment on appelle l'asymptote qui est là. Voilà. Donc, c'est ça qui est là. On a représenté ici là. Exactement la même chose. Personne ne peut dire qu'il y a une différence entre ça et ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout pour ce soir. Maintenant, rubrique questions. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on va se dire à demain. Ok, 5 minutes pour les questions. À demain, quelle heure, s'il te plaît? Bon, je dis à demain, c'est une manière de parler. Hein. Mais c'est envoyé sujet encore. Je ne sais pas. Non, c'est une manière de parler. Sinon... Ou bien demain, il n'y aura pas de live? Je ne pense pas. Il y a sujet, il va envoyer sujet encore. Oui, mais il y a une question. Qui veut poser une question sur ce qu'on a fait? Il n'y a pas. Mais c'est sur les limites, à moi, je ne comprends pas. Ça là, c'est terminal. Oui, tu as quel souci particulier sur une limite? Mais c'est la fonction même. Et voilà la fonction. C'est-à-dire que tu parles de ce qu'on vient de faire là. Non, je dois publier ça depuis. Bon. D'accord. S'il n'y a pas de questions, les gars, si vous n'avez pas de questions, on va se dire de Monsieur, c'est votre calculateur, ça qui me plaît. Ah, ok. C'est TI 83. Tu peux avoir ça. C'est combien? N'importe où. Il faut prévoir 200 €. On va dire 85 000 poussières. D'accord. D'accord, monsieur. Mais ça, on va pas l'examen, ça, non. Ça, tu utilises là, ça ne dépasse pas ça. Mais ça, on va pas l'examen, ça, non. Impossible. Non, tu vas pas à l'examen, ça. C'est pas autorisé. Ça va même pas à l'examen, même. Parce que le calculateur, c'est comme ça donne la fonction, ça trace pour toi. Et parce qu'on va accepter ça.
Ok les gars, bonne nuit à vous. J'espère que vous avez appris quelque chose. À la prochaine. Au revoir, monsieur.